Et si vous vous passiez l'anneau au doigt, hein? Non? Après tout, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est peut-être le bon moment de sauter le pas. Mais bon, rassurez-vous, ce que je vais vous montrer vous coûtera moins cher qu'un mariage, et surtout rien du tout en cas de divorce. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Alors, vous connaissez tous mon amour pour les petites lames fixes, donc aujourd'hui je vous présente le Real Steel Fou Rire, un petit fixe EDC très drôle et franchement pas mal du tout. Déjà, c'est pas fou rire, c'est furieux. Oui, ok, fou rire, c'est pareil. Non, c'est pas furieux, c'est furieux. T'es Oui. vraiment un con. Oui, bah désolé, moi j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui me payent des études, hein. J'ai appris l'anglais sur le tas, ou plutôt l'état, vu le nombre de petites anglaises que j'ai connues. Alors, j'ai peut-être un mauvais accent, mais ça m'empêche pas de voyager toute l'année, donc chut. Et puis je trouve que fou rire, ça lui va mieux, voilà. Allez, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur totale de 17 cm 5, longueur de lame 7 cm 5, longueur de tranchant 7 cm 2, largeur de lame 25 mm, épaisseur de lame 3 mm 6, longueur de manche 10 cm avec l'anneau, diamètre intérieur de l'anneau 22 mm, épaisseur de manche 12 mm, la lame est en acier Boller N690 à 58-60 HRC de forme harpon, avec émouture plate et finition satin. Les plaquettes de manche sont en bois d'olivier. Son poids est de 74 grammes seul et 135 grammes avec son étui en cuir véritable. Et son design est signé par Ivan Braginets. Alors, ce fou rire, c'est pas une nouveauté du tout, ça fait déjà quelques années qu'il existe, ça doit faire environ 2 ou 3 ans, je sais plus trop exactement. Et ça fait aussi quelques années que je voulais le montrer parce que je lui ai toujours trouvé pas mal de charme. Et comme à l'époque, je venais de m'offrir le Lion Steel H1, j'ai un petit peu laissé tomber. Et maintenant, je trouve qu'il est largement le temps de revenir dessus parce que comme je l'ai dit en intro, ceux qui n'ont pas encore testé un couteau à anneau, c'est peut-être celui qui risque de vous faire sauter le pas, hein, parce qu'il a d'excellentes références, ce petit. Déjà, ses finitions sont très bonnes et comme souvent avec Real Steel, c'est bien fabriqué, bien assemblé, mais il y a toujours cette petite partie de détail qui montre que les couteaux ne sortent pas de chaîne de fabrication entièrement automatisée comme on peut voir chez d'autres fabricants chinois. Là, chez Real Steel, on sent que c'est fait avec des machines, bien sûr, mais bon, il y a souvent des petits détails qui indiquent une intervention manuelle. J'ai beaucoup de couteaux de chez eux, j'ai souvent remarqué ça. Notamment les tranchants qui ont souvent l'air d'être faits à la main parce qu'ils sont pas toujours super réguliers, mais bon, très honnêtement, j'ai jamais eu à me plaindre des couteaux Real Steel et celui-ci c'est pareil, y a rien à dire. Alors, c'est pas parce qu'il a un anneau aux fesses que c'est à proprement parler un couteau de défense, hein. Je préfère préciser ça. C'est surtout un bon petit couteau assez ergonomique et plutôt confortable qui sera parfait pour effectuer des petites tâches journalières qu'on pourrait avoir à faire avec un couteau pliant. Maintenant, l'avantage qu'il a sur les couteaux pliants, c'est qu'il est plus solide et qu'il ne craindra pas qu'on lui inflige quelques maltraitances. Avec quelques précautions quand même, hein, parce qu'il a des plaquettes en bois. Donc pour les fanats du bâtonnage, retenez-vous un petit peu, parce que même si l'olivier est un bois très solide, ce serait dommage de l'éclater avec un mauvais coup de massue. Mais sinon, en s'y prenant correctement, c'est tout à fait faisable, hein, si on veut faire par exemple du petit bois pour alimenter un réchaud. Alors, rappelez-vous, dans une vidéo précédente, j'avais parlé du Kaiser K-Box, que je trouvais pas particulièrement bien foutu parce que son anneau était pas particulièrement très bien placé. Là, sur celui-ci, c'est nettement mieux, et c'est même plutôt pas mal, parce que j'ai le petit doigt qui vient naturellement se mettre dans l'anneau, et ça donne tout de suite une prise très solide et très sûre. Et pourtant, dans mes mains, il fait assez petit, hein. Mais je le trouve assez bien placé, je suis plutôt à l'aise avec l'auriculaire, hein, parce que par contre, un petit peu moins avec l'index en prise carambite. Mais bon, c'est logique, hein, vous avez vu mes doigts, le diamètre de l'anneau est clairement pas fait pour des saucisses comme les miennes. Je vais pas au-delà de la deuxième phalange. Mais avec un petit peu d'habitude, on peut quand même s'amuser avec, hein. Maintenant, il n'est pas vraiment fait pour ça non plus, hein. C'est surtout un couteau fait pour faire des petites choses normales. Mais pour ceux qui ont des doigts fins et délicatement manucurés, c'est tout à fait jouable. En plus, il y a une partie aplatie sur l'anneau avec du jimping pour poser le pouce. Du coup, on a une prise super forte pour planter la lame dans un truc dur. Je vous laisse deviner quoi. Pour vous donner une meilleure idée de sa taille, je vous fais une petite comparaison avec quelques modèles de couteaux à anneaux comme le Lion Steel H1, le Condor Kickback, dans un esprit plus combatif, le Fox TAO, et dans un genre beaucoup plus luxueux, le Cavol Cobra, que vous verrez bientôt sur cette chaîne. En utilisation classique, ce petit fou rire est très sympa. On a largement assez de place pour la main et même avec des paluches comme les miennes. Et si on n'est pas fan de l'anneau, on peut utiliser le manche normalement sans que ce soit trop gênant. Mais bon, c'est quand même plus pratique avec l'anneau, hein.
En plus, sur le dos de lame, il y a du jimping assez long pour pouvoir poser le pouce ou l'index selon la position qu'on a pour avoir plus de précision sur les coupes. Alors, ce modèle est proposé en deux versions. Celui-ci, c'est le modèle Harpoon et il y a aussi le modèle Harpoon Skinner avec une lame plus large et un tranchant plus arrondi qui, comme son nom l'indique, est plus fait pour faciliter l'écorchage de petits gibiers. Avis aux chasseurs. Et c'est là que le jimping qui s'avance sur le dos de lame prend tout son sens, hein. Tous les chasseurs savent ça. Je trouve ça assez pratique, hein. Bon, j'irais pas dire que c'est un couteau parfait pour les activités outdoor ou la chasse, mais en complément d'un plus grand couteau ou en dépannage, au cours d'une sortie en forêt, il peut largement faire le job. En tout cas, il passe brillamment le test du saucisson, c'est déjà pas mal, hein. Et le test de l'œuf dur, par contre, on verra plus tard, parce que si je cumule œuf dur plus saucisson, ma femme sera pas d'accord. Mon médecin non plus d'ailleurs. Dans l'ensemble, je le trouve assez bien foutu pour en faire un bon EDC qu'on pourra utiliser dans plein de circonstances. Et en plus, avec son acier autrichien Boller N690, un très bon inox utilisé par beaucoup de grandes marques, on est tranquille. Alors, comme je suis assez nul en anglais, j'ai demandé à mon pote Google ce que ça veut dire, furir. A priori, ça veut dire fourreur. Rien de sexuel, hein. J'ai pas trouvé d'autre sens à ce mot, donc s'il y a des gens plus calés en anglais, ce dont je ne doute pas, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, ce qui m'avait tout de suite tapé dans l'œil sur ce modèle, c'est son étui cuir très sympa, qui rappelle un petit peu celui du Lion Steel en un peu plus simple, mais bien foutu aussi et d'excellente fabrication. Dans du bon gros cuir de je sais pas quoi d'ailleurs, hein. À mon avis ça doit être du porc. Mais il est surtout fait pour être porté en mode scout carry, c'est-à-dire à l'horizontale, à condition de ne pas avoir une ceinture trop large non plus. Mais il y a aussi des œillets pour passer un cordon autour du cou, ce qui est pas mal du tout, parce que je pense que c'est le plus pratique pour porter ce petit couteau, hein. Dans l'ensemble, tout est bien fabriqué, les coutures sont bonnes, la rétention est parfaite et le bouton pression est de bonne qualité, ça risque pas du tout de lâcher. Bon, par contre, je suis pas très fan de la couleur, hein, je la trouve un petit peu bizarre. Mais bon, je pense que ça va vite se patiner ou sinon je le passerai à l'huile de lin un petit coup pour essayer de le foncer un peu comme j'avais fait sur celui du Bradford. Je chipote un petit peu parce que cet étui est quand même de bonne facture et surtout pour un couteau de ce prix parce qu'il est à 59 € sur le site Real Steel. Et le modèle Skinner est encore moins cher, il est à 56 €. Bon, vous me direz, c'est parce que les deux sont actuellement en promo, parce que leur prix de base est de 110 $, hein, c'est-à-dire 105 €. Donc c'est plutôt une bonne affaire, hein, voire même une très bonne affaire, parce qu'ils sont vraiment très sympas, hein. Par contre, je vous le dis tout de suite, si ces couteaux vous plaisent, maniez-vous, parce qu'il en reste quasiment plus, hein. J'ai regardé hier sur le site, c'est vraiment plus beaucoup, hein. Je vous mets un lien en description avec un code de réduction de 5% en plus, hein. Cool, non ? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si elle vous a plu, vous savez quoi faire, mettez un pouce et n'hésitez pas à la partager autour de vous, hein. Tiens, justement, je suis curieux de savoir, est-ce que ça vous arrive souvent de partager des vidéos autour de vous? Laissez un petit commentaire pour nous dire tout ça. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Pensez à avoir les yeux bien ouverts et bien derrière la tête surtout, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lyon dernièrement. Maintenant, on en est à se faire poignarder n'importe où, n'importe quand et par n'importe quel connard. Donc, tout ça, ça va pas arranger nos affaires, évidemment, hein, nous les amateurs de couteaux. Donc, restez fluides et surtout bien affûtés. Salut!